Shalom, shalom. Nous allons voir un thème très important. La bénédiction qui accompagne les dons spirituels. Je vais décortiquer ce thème tout à l'heure et profiter pour vous inviter à nos différents programmes et inviter aussi à suivre aussi pour l'heure une radio de la place Fréquence Vie où mes messages passent. Mais pour l'heure, je vais me déplacer un peu, le temps que les frères et sœurs se connectent. Soyez richement bénis. Soyez connectés et nous allons passer un moment formidable ensemble. C'est très important. Les bénédictions, la bénédiction qui accompagne les dons spirituels. Donc, nous allons voir ça. Mais soyez connectés. Le temps de chercher un endroit pour garer, pour pouvoir faire ce direct. Parce que Dieu m'a mis à cœur de faire ce direct. Là, c'est très important. Très important. Qui va permettre d'écouter le message de Dieu. Et ce message, ça a beaucoup révolté les gens. Quand j'ai prêché, beaucoup ont été révoltés parce que beaucoup ne savent pas que lorsque nous avons des dons spirituels, il y a aussi la bénédiction physique, matérielle qui accompagne ces dons. Et si ces bénédictions ne sont pas là, et je vous le dis que ce n'est pas facile. On ne peut pas vraiment exercer librement le ministère. On ne peut pas exercer librement le ministère. Donc mes bien-aimés, je cherche un endroit où je vais m'arrêter. On va vraiment écouter ce message qui va vous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Exaucé. Soyez connectés parce que ce thème-là, ce sera un thème de feu. Un thème que j'ai déjà prêché, qui va passer sur la chaîne de radio. Mais pour l'heure, je vais partager en direct avec vous.
moi, je suis en train de chercher une bonne position. Une bonne position pour le direct. Ok, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la faveur de Dieu soit sur vous. Comme je le disais, le thème c'est la bénédiction qui accompagne les dons spirituels. La bénédiction qui accompagne les dons spirituels, nous allons voir ça dans le livre de Éphésiens chapitre 1. Connectez-vous. Éphésiens, le chapitre 1. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3. Je vais vous parler d'abord de la bénédiction spirituelle. Parce que lorsque je parle de la bénédiction qui accompagne les dons spirituels, il faut que j'explique qu'est-ce qu'une bénédiction spirituelle. Donc, il faut savoir faire la part de la bénédiction spirituelle et la bénédiction physique, la bénédiction matérielle, financière. Et ce que la Bible appelle les richesses, les biens. Et lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3, je lis. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Vous voyez, Paul dit, béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc, nous sommes bénis sur le plan spirituel. Lorsque nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Corinthiens, la Bible parle des diversités de dons. Les dons de miracles, les dons de prophétie, les dons de guérison, les dons de parler en langue. Et nous pouvons voir ça dans le livre d'Éphésiens. Et tous ces dons-là accompagnent les enfants de Dieu, nous accompagnent dans le ministère. Nous pouvons voir ça dans 1 Corinthiens 12, 4 à 11. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11. Donc, pour dire que la bénédiction spirituelle est biblique. C'est-à-dire, Dieu nous a donné des bénédictions. Quand quelqu'un est là et que la personne a des dons de vision, vous voyez, aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des hommes de Dieu, il y a des sœurs en Christ, il y a des frères en Christ qui ont des dons de songe très poussés. Ou encore, des dons de parole de connaissance, des dons de révélation, d'autres ont des dons de guérison, des dons de miracles. Mais ce que nous constatons, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont des excellents dons que Dieu a accordés, mais qui n'arrivent pas à décoller, qui n'arrivent pas à aller loin dans leur ministère. Et parfois, ces hommes de Dieu tournent en rond, traversent des moments très difficiles. Et à un moment donné, l'âge vient, ils vieillissent, et il y a le regret. Ils se disent, mais écoutez, quand j'étais jeune, je faisais des miracles, je faisais tout. Maintenant, je n'ai plus cette force de jeûner, de prier comme je faisais quand j'étais encore plus jeune. Et quand vous voyez comme ça, ces hommes de Dieu qui ont pris de l'âge, d'autres même n'ont pas encore pris de l'âge, mais n'arrivent pas à atteindre un niveau spirituel très élevé. Vous voyez, la seule chose qui fait que souvent les hommes de Dieu n'arrivent pas à décoller, excusez-moi, aujourd'hui, je vais dire quelque chose. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui sont vraiment, ils ont accès facile à la télé, à la radio, sur les médias, des voyages. Ils sont invités dans les pays, dans les nations. Ils parcourent le monde entier. On les connaît plus. Leur ministère est connu de partout. Lorsqu'on donne le nom d'un homme de Dieu comme ça, dans une nation, déjà d'un autre pays,
automatiquement, tout le monde, la plupart des serviteurs de Dieu le connaissent. Ou la plupart des chrétiens le connaissent. Pourquoi? Par ses enseignements sur les médias, par ses enseignements sur la télé, et il est plus connu. Mais écoutez, cela ne veut pas dire que lui qui est connu un peu partout dans le monde est plus utilisé que celui qui n'est pas encore connu. Ou encore, qu'on appelle des grands hommes de Dieu. C'est un grand homme de Dieu, c'est un grand servant de Dieu. Pourquoi? Parce que il est connu, parce qu'elle est connue un peu partout dans le monde. Vous comprenez? Mais cela ne fait pas de lui ou d'elle un grand serviteur de Dieu. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui sont à l'ombre. D'autres sont dans les campements, d'autres sont dans les amours, d'autres sont dans les campagnes, un peu partout. Mais Dieu les utilise puissamment, qui ont mené une vie de consécration, une vie intime avec le Seigneur. Et les dons de l'Esprit se manifestent dans leur vie. Mais ces hommes de Dieu n'ont pas la capacité, n'ont pas cette grâce de pouvoir prêcher sur les chaînes de télé, ni la radio. Même sur Internet, parfois, c'est difficile même de pouvoir avoir les moyens de charger leur portable pour pouvoir communiquer ou faire des directs et faire des émissions. Parce qu'une émission que tu vas faire, il faut charger le portable, il faut payer des passes Internet pour pouvoir te connecter, de pouvoir même télécharger la vidéo que tu viens de mettre sur Internet. Et encore, il faut avoir soit un ordinateur pour traiter souvent certaines prédications. Il y a trop de choses. Et quand tu t'assois et tu regardes, si tu n'as pas les moyens, il est très difficile d'aller de l'avant. Donc, bien aimé, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il est très difficile si tu n'as pas les moyens financiers de faire l'œuvre du Seigneur. Et souvent, quand tu parles de cela, les gens pensent que, bon écoutez, on n'a pas besoin que tu aies les moyens financiers pour servir Dieu. Et souvent, on compare l'époque, notre époque, à l'époque de Paul, à l'époque d'Élie. Élie était dans le désert, il mangeait le cricot sauvage, Élie avait des habits en haillons, tout ça. Et souvent, c'est ce que les gens disent. Bien aimés, nous sommes à un temps moderne. C'est pourquoi vous voyez que les prophètes de nos jours, de la manière qu'ils travaillent, c'est différent des prophètes de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Et quand je dis de la manière qu'ils travaillent, parce que nous sommes sous la grâce. Eux, à l'époque, ils n'étaient pas sous la grâce et sous la loi. Et lorsque nous travaillons, vous allez voir que de la manière que les hommes de Dieu d'aujourd'hui s'habillent, c'est différent de l'époque de Paul. Quelqu'un ne peut pas dire que, bon, à l'époque de Paul, à l'époque de Moïse ou de Jean-Baptiste, je vais m'habiller en haillons et puis je vais aller prêcher. Mais il y aura tellement de débats, tellement de choses que toi-même tu ne fais pas attention. Le message que tu vas livrer, tu ne pourras pas livrer. Parce que d'autres vont dire que tu es fou, d'autres vont dire que c'est pas Dieu qui te parle, et d'autres vont dire que ça ne vient pas de Dieu. Alors que soit c'est un message que tu as reçu, tu veux mettre en pratique. Je pense que si Dieu te dit de faire ces choses, tu ne dois pas regarder un homme, mais tu dois faire ce que Dieu te dit de faire. Mais tu ne passeras pas tout ton temps à vivre comme les prophètes primitifs au temps de Moïse. Mais nous sommes dans un temps moderne. Aujourd'hui, il est très difficile à quelqu'un de se mettre, par exemple, dans la rue, de prêcher l'évangile, de parler de Jésus-Christ et que beaucoup écoutent. C'est-à-dire, en prêchant, sur 1000 ou 2000 personnes qui passent, peut-être c'est une seule personne qui prête l'attention. Tu peux s'arrêter même pour t'écouter. La plupart te disent pas parce qu'ils vont au travail, d'autres vont dans les rendez-vous, d'autres, etc. Vous comprenez? Donc ça fait que les gens n'arrivent pas à écouter le message. Mais quand quelqu'un passe sur Internet, quand il prêche, les musulmans écoutent, les chrétiens écoutent, les non-chrétiens écoutent, le monde des ténèbres, tous ceux qui sont même dans le culte écoutent. Vous voyez? Donc ça fait que le message passe plus vite et ça touche beaucoup de personnes. Par l'Internet, c'est un instrument que l'ennemi utilise beaucoup pour détruire. Mais c'est un instrument aussi que Dieu utilise puissamment pour sauver des vies. À partir de l'Internet, à partir des médias, il y a eu beaucoup de musulmans convertis parce qu'ils sont dans leur maison, ils écoutent la parole de Dieu, ils mettent en pratique ce que l'homme de Dieu dit sur les chaînes de l'Internet, sur YouTube, sur Facebook ou sur WhatsApp. Donc, les gens, l'évangile rentre. Mais aujourd'hui, je reviens au thème. Tu es en train de servir Dieu, mais tu n'as pas les moyens et tu veux servir Dieu.
mais il est très difficile de décoller. Très difficile que ton message passe. Très difficile. Parce que tu vas prêcher l'évangile et la situation va t'imposer. Va s'imposer à toi. Par exemple, tu as fini de prêcher et tu dois lancer le message sur une chaîne de télé. Mais tu n'as pas les moyens. Comment tu vas faire? Je vais vous donner un exemple simple. Je vais enlever la ceinture. Je vous donne un exemple simple. Je faisais des émissions sur une chaîne de télé. Et je vous le dis que ma première émission, parce que je n'avais pas de caméra, je n'avais rien, m'a coûté 900 000 francs CFA. 900 000 CFA. Et c'est pour un mois. Et j'ai négocié pour qu'on me diminue. Et ils m'ont diminué et nous sommes restés à 700 000 francs CFA. Un mois. Imaginez sur 10 mois, ça fait 7 millions. 7 millions, ça peut acheter un terrain. 7 millions, ça peut même construire une maison quelque part. Mais quand tu regardes, en prêchant l'évangile, des âmes se sont sauvées. Et j'ai fait cette émission, je crois, 6 mois après, je n'ai pas pu parce que je n'avais pas les moyens de continuer l'émission. Mais le peu que j'ai fait, il y a eu des musulmans qui sont convertis, il y a eu des personnes qui sont restaurées, il y a eu des témoignages vivants. Les gens étaient bénis, je dis bénis même. Mais malheureusement, je n'avais plus les moyens et j'étais obligé d'arrêter l'émission. Quand j'ai laissé naître, il y a un homme de Dieu qui a occupé ma place. Et quand il a pris ma place, lui il a les moyens, il payait, ça passe. Mais au moment que je faisais les émissions, Dieu touchait des cœurs. Dieu touchait des personnes pour soutenir l'œuvre. Et l'argent qui venait ne suffisait pas pour payer la télé. Soit c'est 200 000, 300 000 pour 3-4 personnes comme ça. Mais je ne pouvais plus. J'étais obligé d'arrêter. Imaginez que depuis ce temps, ça fait je crois 3 ans que je n'avais pas arrêté les émissions. Mais ce sera des milliers de personnes converties, beaucoup de personnes restaurées. Pendant que je faisais les émissions, les témoignages, on n'en compte pas. Des personnes après les émissions qui m'appellent pour dire « Homme de Dieu, prophète, j'ai été béni par tes messages. J'ai été restauré par tes messages. » À un moment donné, j'ai disparu des écrans. Pourquoi? C'est les finances. Donc, nous avons des dons spirituels. Mais si tu n'as pas les moyens, aujourd'hui, dans ce monde moderne, dans ce monde, dans ce ciel présent, tu ne peux rien faire. Tu veux faire une croisade. Tu vas aller prendre même l'espace vide, un terrain vide. On va te demander de payer. On va dire non, la mairie, tu dois payer la mairie, tu dois voir les jeunes du quartier, pourquoi le président de la jeunesse, et on doit te dire qu'il faut payer le compteur, l'électricité, bon l'espace on te doit à tel montant, et après tu vas louer des chaises. Les dons bouent en toi, l'onction en toi, mais tu es obligé de tourner, puis tu laisses tomber. Et quand tu vas faire une fois, les gens viennent. Tu veux faire la deuxième fois, souvent tu n'as plus les moyens. Et puis ça s'arrête. C'est pour cette raison que vous voyez qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire, même dans le monde, qui n'arrivent pas à décoller, qui n'arrivent pas à voir la plénitude de l'Esprit de Dieu dans leur ministère. Pourquoi? Parce que les finances bloquent. Je peux citer plusieurs, parce que moi je suis un témoignage. Je suis un témoignage, je suis un écrivain, j'écris des livres. Et les gens, les livres s'en vont, mais une fois que les livres sont finis, que je n'ai pas pu économiser, je ne peux plus faire sortir des livres. On m'appelle prophète. Oh, j'ai besoin de tel lion. Non, c'est fini, rupture de stock. Et les années passent comme ça, les gens piratent les livres aussi parce que les gens voient que l'offre est grande, donc les gens la demande est grande plutôt, et les gens piratent les livres. Donc, bien aimé ce thème, la bénédiction qui accompagne les dons spirituels, je voulais partager avec vous. Pour vous dire que lorsque nous avons des dons spirituels en nous, il faut que le Seigneur nous bénisse financièrement. Et je vais vous illustrer ça dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 9, à partir du verset 16, que je vais lire. Il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 16. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Vous voyez, même quand tu as des dons spirituels, même quand tu as quelqu'un, tu as la connaissance, tu as la sagesse, tu as l'intelligence, mais quand tu es pauvre, ton message ne passe pas.
quand tu parles, la parole de Dieu dit que ta parole est méprisée. La parole dit quoi? La sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. La sagesse, c'est mieux que quelqu'un qui a la force. Vous voyez? Quelqu'un qui a la force financière même. Force physique, la sagesse dépasse tout ça. Mais quand tu es pauvre, ta sagesse est méprisée, ta parole est méprisée. Vous voyez, non? Ta parole est méprisée. Tes paroles ne sont pas écoutées. Quand tu parles, qui va t'écouter? Parce qu'on te regarde, tu n'as rien, tu ne veux pas aider quelqu'un. La situation qui est là, est-ce que tu peux aider quelqu'un dans sa position? Tu ne peux pas, vous comprenez? Tu ne peux pas aider quelqu'un. Donc cette position où tu es obligé de te rabaisser ou tu ne dois pas te rabaisser. La bénédiction financière t'amène à t'avoir porte. Quand tu es béni financièrement et que Dieu t'a ouvert les portes, tout ce que tu fais, les gens t'écoutent. Tu peux être rempli des dons spirituels. Tu peux opérer des miracles de guérison. Mais si tu dors dans une maison délabrée, vous allez voir que des gens à qui Dieu est passé par ton canal pour les guérir, pour les délivrer. Quand les gens viendront te rendre visite, en voyant où tu dors, rares sont ceux qui auront la crainte et le respect pour toi. La plupart vont te mépriser. La plupart ne vont pas te considérer. Mais vous allez voir aujourd'hui, c'est pourquoi vous voyez que souvent certains serviteurs de Dieu, ils n'ont rien. Mais ils vont bien s'habiller, ils vont paraître aux yeux des gens, mais au fond d'eux, il n'y a rien. Vous voyez? Ce qui fait que souvent, des gens escroquent les gens par l'apparence. L'apparence est trompeuse. Donc, la sagesse, si tu as la sagesse, si tu as les dons spirituels, si tu as tout ce dont tu peux prendre pour servir Dieu, mais si les moyens financiers n'accompagnent pas, tu vas beau travailler, tu vas faire le ministère va tourner en rond. Tu vas aller dans une prédication où on t'a invité pour aller prêcher. Tu n'as même pas de véhicule. Comme je disais dans une des prédications, je disais que, en principe, tous les pasteurs du monde entier, chaque pasteur doit avoir un véhicule. Ce n'est pas pour se faire voir, ce n'est pas pour montrer, pour taper la poitrine pour dire que j'ai une voiture. C'est une nécessité. Pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir vraiment arriver à l'heure. C'est important d'avoir un véhicule. Vous comprenez? Donc, tu vas à une prédication. Et la prédication commence à 9 h. C'est-à-dire à 9 h, le culte commence peut-être à 8 h. Et à 9 h, le message doit commencer. Bon, tu vas faire tout possible pour être là à 8 h. Mais tu n'as pas de véhicule. Tu es là. Tu es dans le transport en commun et dans les embouteillages. Et tu tournes. Finalement, tu arrives là-bas. Au lieu que tu sois à 9 h, souvent, il est 10 h passées, les gens t'attendent. Souvent, c'est lassant, l'homme de Dieu te dit dans les annonces, tu annonces, il arrive, il va venir. Finalement, tu ne peux pas prêcher parce qu'il n'y a pas. C'est-à-dire, tu n'as pas un véhicule pour arriver à temps. C'est pourquoi, quand vous voyez bien dans la parole de Dieu, Jésus-Christ se déplaçait avec un moyen de transport, la barque. C'est dans la barque de Pierre, avec d'autres barques. Et quand nous lisons les Écritures, dans le livre de Luc chapitre 8, à partir de verset 1 au suivant, la parole de Dieu nous dit que Jésus était assisté de femmes, des hommes riches. Des hommes riches. Quand on parle de la femme d'intendant, c'est un homme riche, intendant des routes. Un roi, son mari est l'intendant du roi Hérode. C'est-à-dire qu'il gère l'argent. Pour dire que sur le plan financier, il est bien payé. Il donne l'argent à sa femme. Et sa femme a été délivrée par le ministère de Jésus. Les démons sont sortis. Et ces femmes-là, autour de Jésus, soutenaient le ministère de Jésus. La parole de Dieu déclare que ces femmes assistaient le ministère de Jésus-Christ. Elles assistaient. Assister, c'est-à-dire à chaque moment qu'il y a un besoin qui se fait sentir, les femmes sont là pour intervenir. Et Jésus-Christ exerçait librement le ministère. Quand nous prenons dans le livre, dans les épîtres de Paul, on voit bien que Paul, c'est quelqu'un qui n'avait pas de problème d'argent. Le problème que Paul avait, c'était les persécutions. Paul était beaucoup persécuté. Excusez-moi quand je monte les vitres à cause des bruits. Et Paul était beaucoup persécuté. Paul était beaucoup attaqué, au point même que Paul
Vraiment, sa vie n'était pas facile. Les coups, on le flagelle, 40 coups moins 1. Mais la seule chose que Paul n'avait pas de difficulté, c'était le côté financier. Quand la parole de Dieu dit que Paul demandait à ce qu'avant qu'il n'arrive, que les gens fassent des offrandes. Quand les gens fassent des offrandes, les gens fassent la collecte et que les gens fassent ça de manière volontaire. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que l'apôtre Paul, lorsque il finit de prêcher, quand Paul finit de prêcher, il était en péril de la mer, en péril des brigands, c'est là que je vais toucher. Parce que Paul était beaucoup attaqué financièrement. Les bandits l'attaquaient parce que Paul avait l'argent, qui devait aller aussi à Jérusalem, aller faire le rapport. Donc, l'apôtre Paul, il n'avait pas de problème financier. C'est pourquoi vous lisez les Écritures. L'apôtre Paul était beaucoup soutenu. Soutenu par ceux qui étaient auprès de lui, les ouvriers, les disciples, les enfants spirituels, les fils spirituels comme les Timothées, qui étaient à sa disposition. Et Paul n'avait aucun souci pour servir Dieu. Vous voyez? Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons bien qu'à un moment donné, il était devant, je crois, le gouverneur ou l'empereur et le proconsul, je ne me rappelle pas bien. Mais cet homme était un homme qui était escroc. Il était un homme qui aime l'argent. Et il demandait à ce qu'il veut libérer Paul, mais sous caution que Paul lui donne l'argent. Pour voir quoi? Ça veut dire quoi? C'est que Paul avait l'argent. Les gens savaient que c'est quelqu'un qui avait les moyens financiers. Paul a exercé, a rempli un ministère complet parce que Paul n'avait pas de problème financier. Paul savait que si une situation se présentait, l'apôtre Paul savait que se présentait, il a automatiquement les moyens de subvenir à ses besoins. Et la difficulté, c'est que souvent, quand les épreuves sont trop, on le mettait en prison, on le flagellait, mais les moyens financiers n'étaient pas problème de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu dans le monde entier, des hommes de Dieu qui sont même dans les amours, sont remplis de dons, de puissance. Je vous dis aujourd'hui, si nous prenons un homme de Dieu aujourd'hui, par exemple, dans un petit village, dans un quartier, je prends même Saint-Abidjan ici, je prends un quartier comme Abobo. Et le gars, il est caché dans son coin là-bas, il exerce son ministère humblement, mais les dons qui sont en lui ne lui permettent pas d'aller même avoir une foule. Vous voyez? Mais si cet homme de Dieu, qui a au moins 10 âmes, je dis bien 10 fidèles dans son église, et qu'on fait un programme, on organise un grand programme, et là, le stade est rempli, et il se prépare spirituellement dans le jeûne, la prière, il se consacre, et puis on lui donne le micro. Il aura tellement de guérisons, de miracles. On va se demander, mais lui là, il est sorti d'où? Mais ces dons sont en lui. C'est pourquoi je dis, la bénédiction qui accompagne les dons spirituels. Pour dire qu'un homme de Dieu dans le ministère doit avoir les moyens financiers pour servir Dieu. Il doit avoir les moyens financiers. C'est pourquoi, vous qui soutenez les hommes de Dieu, soutenez jusqu'au bout. Vous allez remarquer qu'il y a des sœurs, il y a des frères qui soutiennent les hommes de Dieu. Après, c'est-à-dire ils font le malin. Bon, ce mois-là, je n'ai rien. Mais si tu veux soutenir l'œuvre de Dieu, soutiens. Regardez au Nigeria. Au Nigeria, tellement les gens ont compris depuis Archibishop Benson Idaoussa. Il a inculqué ça à sa nation au point que tous les hommes de Dieu qui sont venus après lui n'avaient aucun problème parce qu'il a tellement enseigné, il a tellement posé les fondements des offrandes, des 10 000 offrandes, au point que les Nigériens n'ont pas besoin de prêcher Nigériens, il faut faire offrande, il faut faire 10. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est normal. Mais nous, tu vas prêcher sur la dîme, tu vas prêcher les offrandes, tu vas te soutenir, moi, payer ma maison, j'ai besoin de carburant, tout ça, j'ai un programme. Souvent, quand tu as quelque chose qui t'arrive, même, tu ne peux même pas demander l'argent. Tu es serré, tu es là, tu es coincé, alors que les dons bouent en toi. Bien-aimé, tu es serviteur de Dieu. C'est un message que tu es en train d'écouter là. Ça doit te reporter. Et je vais toucher quelques personnes dans les églises. Mes soeurs, vous qui êtes dans les églises, qui soutenez les hommes de Dieu, soutenez-les. Allez jusqu'au bout. Ne les abandonnez pas. Soyez toujours prêts ou prêtes à les soutenir. À les soutenir. Ne regardez pas. Non, j'ai fait mon offrande, j'ai fait ma dîme. Non, moi je n'ai rien vu. Ne donne pas ton offrande, ne donne pas ta dîme pour chercher quelque chose en retour. Les enfants d'Israël, le peuple juif, les Hébreux réussissaient parce qu'ils faisaient des offrandes pour donner gloire au Seigneur. Mais nous, nos offrandes que nous faisons, on attend quelque chose de Dieu. Si j'ai fait telle offrande, il faut que mes affaires prospèrent. Il faut que telle chose avance. Dieu connaît. Si tu donnes lui, Dieu, il sait ce que tu as besoin. Tu peux lui présenter tes besoins. Tu fais tes vœux, Seigneur, oui, c'est vrai. J'ai fait mon vœu, j'ai fait cette offrande. Mais ne mets pas dans ton esprit que chaque fois que tu veux donner l'argent à ton pasteur, ou bien tu as à cœur de donner une grosse somme, c'est parce que tu veux qu'une situation te décante avant de faire de l'offrande.
Mais les offrandes doivent être volontaires. Vous devez soutenir les hommes de Dieu. Parce que les dons qui sont en eux, vous devez les soutenir pour qu'ils puissent aller de l'avant. Comme je disais au Nigeria, quand vous voyez où il y a plus de grands temples, c'est au Nigeria. Regardez l'église des rachetés. De l'homme à débrouiller, je crois, Enoch. Église des rachetés. Comment un temple de 3 km de long, 3 km de large, et 3 km de large, et un temple, une église, qui peut dépasser même un quartier. Et c'est couvert. Et il y a des chaises. Les gens font des cultes de millions. Tu vois, 1 million 500 d'âmes par culte. Et il a créé une résidence, un quartier spécial pour les chrétiens. Et sans compter Winnet Chapel, d'autres églises. Les gens ont compris. Mais en Côte d'Ivoire, il y a combien de grandes églises? Dans le monde, il y a combien de grandes églises? C'est-à-dire, si on a un grand temple que le peuple est rempli, il n'y a plus de place, on pense qu'on est arrivé. On pense qu'on a beaucoup d'âmes. On manque, toi, tu as 2000 âmes où tu te dis que non, tu as beaucoup d'âmes. Il y a d'autres qui ont 1 million. Et ils font 2 à 3 cultes. Bien aimé, il faudrait que notre mentalité change. Il faudrait que les hommes de Dieu soient soutenus. C'est pourquoi ce message, je voulais apporter, pour que les gens comprennent. Il faut que les hommes de Dieu soient soutenus financièrement. Je prends les cas bibliques. Nous revenons au temps d'Abraham. La parole de Dieu dit que lorsque le temps était arrivé pour aller chercher la femme d'Isaac, excusez-moi, pour aller chercher la femme d'Isaac, Abraham a donné les biens à son serviteur, a donné les chameaux, a donné de l'or, a donné de l'argent. Il a pourvu à leur voyage. Et lorsqu'ils sont arrivés, écoutez, qu'est-ce qui va se passer? Quand ils ont donné l'anneau d'or, l'anneau au nez, pour donner à Rebecca, elle est partie se présenter chez ses parents. Et quand ils l'ont vu, mais qui t'a donné ça? Où tu as eu l'or? Mais quand le serviteur d'Abraham est rentré, le serviteur d'Abraham va dire que je suis mon maître, mon Seigneur m'a envoyé pour venir chercher femme pour son fils. Car Dieu l'a béni. Dieu l'a rendu prospère. Dieu l'a béni au point qu'il est puissant. Puissant financièrement, puissant matériellement, puissant en or, puissant en argent. Il a beaucoup de serviteurs, il a beaucoup de biens. Mais quand les gens ont entendu ça, ils se sont dit, là où s'en va notre soeur? La banque disait que, où s'en va ma soeur? En tout cas, c'est que c'est bien. Ça n'a pas causé de problème. Et un peu, quelque temps, la dot a été faite. Le lendemain, ils sont partis. Vous comprenez? Donc, pour dire quoi? Je demande à ce que les chrétiens puissent soutenir les hommes de Dieu. Et un homme de Dieu aussi, quand Dieu permet que tu as les moyens aussi, ne dilapide pas l'argent. Prends pour servir Dieu. Ce que tu as demandé, il faut prendre pour faire. Si c'est pour bâtir un temple, bâtir un temple. Si c'est pour construire une église, et comment dirais-je, faire une activité pour l'église, une croisade, fais-le. Vous comprenez? Ce qui fait décourager aussi certaines soeurs, certains fidèles. Parce que souvent le pasteur demande, j'ai besoin, on veut construire, on donne l'argent, on ne voit pas. Donc ça décourage, les gens ne donnent pas. Mais je pense que si tu es dans un endroit où l'homme de Dieu, en tout cas, il fait ce qu'on demande, Dieu demande, il fait, vous devez soutenir-le. Nous prenons un autre cas. Je prends le cas de Salomon. Salomon avait un don très poussé. Salomon a demandé à Dieu, Dieu a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a demandé la sagesse et l'intelligence. Oui, la sagesse et l'intelligence. Mais Dieu a vu qu'en lui donnant la sagesse et l'intelligence, il revient dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 16, pour dire que la sagesse du pauvre est méprisée. La sagesse, la parole du pauvre n'est pas écoutée. Donc Dieu a vu, en lui donnant la sagesse et l'intelligence, c'est vrai qu'il n'a pas demandé de l'argent, il n'a pas demandé de l'or. Dieu voyait qu'il faudrait que la richesse financière, la richesse accompagne son ministère. Et Dieu l'a béni financièrement. Depuis que tu n'as pas demandé la richesse, la gloire, la mort de tes ennemis, moi Dieu, je te les donne. Et Dieu a donné à Salomon la gloire. Et les gens qui venaient aussi rencontrer Salomon lui donnaient de l'argent, lui faisaient des offrandes, apportaient. La reine de Séba envoyait, les rois aux alentours envoyaient. Mais imaginez si Salomon était riche, qui n'avait rien. Je vous assure que les gens n'ont même pas fait offrande. C'est pourquoi vous allez remarquer que il y a des serviteurs de Dieu qui prient pour certaines personnes. Des serviteurs cachés quelque part. Des serviteurs qui traînent le monde ici, qui prient, qui jeûnent. Et quand Dieu décante la situation, que ça devient des millions, des milliards,
Vous voyez, ces gens-là vont aller payer leur dîme dans les églises. Les grands hommes de Dieu, c'est là-bas qu'ils vont payer leur dîme. Parce qu'ils voient que l'homme de Dieu qui est là, il ne mérite pas qu'on lui donne une offrande de 2 à 3 millions. Ou pourquoi pas 100 millions. Mais quelqu'un qui dort dans entrée couchée, une seule pièce. La porte même là, il n'y a pas de clé. Et puis, du coup, comme ça, lui donner, et des gens prennent l'argent et puis vont les donner à d'autres pasteurs. Moi, j'ai reçu des personnes qui sont dans d'autres églises en Côte d'Ivoire, qui sont plus connues. Les pasteurs sont plus connus, sont sur Internet, leurs temples sont remplis, ils font des programmes 2 cultes, 3 cultes, sont connus même. Et j'ai reçu une soeur qui est venue me voir, étant là-bas, tout était bloqué, elle était dans l'immobilier. Et elle est venue me voir, j'ai prié. Quand j'ai prié pour lui, le Seigneur a ouvert les portes. Elle a eu des terrains. Et dans les terrains, elle a dit, bon, terrain que j'ai reçu, moi je te donne un terrain, comme l'a dit. Elle a 10 terrains. Elle s'est dit terrains, Dieu a exaucé. Mais après, elle a récupéré le terrain. D'autres sont venus, on va récupérer le terrain. Parce qu'ils voient que ça ne te ressemble pas. Et dans nos causes, quand j'ai dit, non, j'ai donné le terrain à notre église, à mon pasteur. On est parti là-bas à mon pasteur parce que le pasteur, il a un véhicule. Vraiment, ils vont s'asseoir dans le frayon. Il va dire, ah, papa, voilà, Dieu m'a béni. Voilà, voilà. Beaucoup font ça. Et ça, c'est pas tout. Il y en a plein comme ça. On a prié, puis ils sont partis s'aimer ailleurs. Ils trouvent que bon, c'est là-bas est mieux. Vous voyez, ne faites pas ça. Tu peux ne pas être dans l'église de l'homme de Dieu qui a prié pour toi, mais tu peux soutenir son ministère. Et puis même, tu peux partir. Ne plus même venir là même. Mais tu peux s'aimer dans le ministère. C'est le royaume de Dieu qui s'étend. Bien-aimé, Salomon était riche. Dieu l'a béni. Nous prenons encore un autre don spirituel dans la vie d'un autre homme de Dieu qui s'appelle Job. Job était intègre et droit. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va lui donner une gloire financière. Il a multiplié tout ce qu'il a. Vous voyez, intègre et droit. Donc, il avait en lui une qualité. Il avait en lui la crainte de Dieu. Et Dieu a vu que cet homme-là, ce qui est en lui, vraiment mérite d'être béni. Dieu l'a béni richement. Dieu l'a béni richement. Mais vous savez, pour bénir là, c'est pas que l'argent va quitter au ciel, ça tombe, les liasses d'argent, de l'or, tu ramasses dans la rue parce que tu dis, bon, tu as prié, Dieu te bénit, tu creuses un trou là-bas, l'or sort. Dieu passe par les gens pour te bénir. Dieu passe par les gens. Regardez bien dans la Bible. Pour que Job soit béni, au retour, Dieu a demandé à ce que les gens viennent lui faire des offrandes. Et c'est à partir de là qu'il s'appuie encore pour éclater sa gloire. Dieu a multiplié sa gloire. Donc, aujourd'hui, nous pouvons voir nos sœurs qui ont des dons, qui vivent dans la chasteté, dans la crainte du Seigneur. Et dans nos églises, on voit ça beaucoup. Mais ces personnes ne sont pas bénies financièrement. Et parfois, ça décourage. Les gens sont découragés, les gens sont soucieux. Ce n'est pas normal. Donc, la bénédiction financière, la richesse, les biens sont bibliques. Quand tu n'as pas ça, tu ne peux pas avancer. Même tu es dans une église où tout le temps, ça ne va pas. Tu n'as pas les moyens, toujours tu souffres. À un moment donné, tu peux murmurer contre Dieu. Tu murmures contre Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu déclare que l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Cela ne veut pas dire que c'est à partir de l'argent qu'on va partir au ciel. Mais beaucoup de choses que nous faisons sur la terre, l'argent intervient. L'argent intervient. Regardez bien dans le ministère de Jésus. On voit l'argent passer, l'argent par là. Et au point même que Jésus-Christ avait un trésorier pour garder l'argent. Malheureusement, c'était quelqu'un qui volait l'argent de Dieu, Judas, vous voyez. Et c'est très important dans le ministère. Quand Jésus est mort, Jésus devait être enterré dans un sépulcre de riches. Et qui est venu? C'est Joseph d'Arimathie. Vous comprenez? Et qui est venu et qui a payé une tombe neuve, un sépulcre neuf pour Jésus. Et il a pris le corps de Jésus, l'a enterré au milieu des riches, selon Isaïe 53. Et Jésus-Christ est mort, ressuscité dans la gloire. Il est né dans la crèche, mais il est ressuscité dans la gloire. Bien-aimé, le début peut être difficile, mais tu ne dois pas finir misérable. Tu ne dois pas finir dans la honte. Tu ne dois pas finir dans l'échec. Un ministère que tu commences, tu ne dois pas finir dans l'échec. Bien-aimé, tu es béni. Ma soeur, tu es béni. Ce que tu fais, Dieu va te bénir. Ne te décourage pas. Quelle que soit la situation, tu vas t'en sortir. Et tu verras la gloire de Dieu. Je parle encore d'un autre serviteur de Dieu, David. La parole de Dieu nous dit que David avait un don, ça dit de jouer la harpe. David jouait la harpe. Et David était un poète. Il écrivait.
Mais quand nous lisons la parole de Dieu déclare que David, pour construire le temple, la parole de Dieu nous dit dans 1 Chronique 29 que David a dit, en plus de mon attachement à la maison de Dieu, c'est-à-dire de ce que j'ai, des dons spirituels que j'ai pour servir Dieu, je donne pour construire le temple à mon fils Salomon ce qui est de l'or. Je donne de l'or, de l'airain, de tout ce qu'il faut pour construire. Et on évalue à plus de des millions de francs CFA. On peut dire même milliards même de nos jours. Et quand vous prenez la parole de Dieu, tous ces hommes étaient riches. C'est pourquoi, quand tu maudis les enfants d'Israël, Dieu transforme en bénédiction. C'est pourquoi, quand Balaam a maudit, Dieu a changé cette malédiction en bénédiction. Quand nous lisons dans Deutéronome 28, la parole de Dieu parle des malédictions. Mais en plus, la parole de Dieu parle des bénédictions. Il dit, je bénirai ton arrivée, tu bénis ton départ, tu bénis ton arrivée, ta huche ne sera jamais vide, tu prospéreras, tout tu vas arriver. Dieu bénit, Dieu accorde la bénédiction à ses enfants. Dans Nombre, il a parlé de ça. Il a dit à Moïse et Aaron de bénir les enfants de Dieu. Il dit, c'est ainsi que vous les bénirez. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel fasse lui sa face sur vous, que l'Éternel vous garde, que la grâce de Dieu soit sur vous. C'est ainsi que Dieu demandait à ses leaders, Dieu demandait à ses serviteurs, à ses prophètes de bénir. Quand vous voyez un prophète dans quelque part, le prophète vient pour bénir. Lorsque Élisée est parti chez la femme sunamite, il est arrivé là-bas, il a béni. C'est-à-dire sa présence a béni la maison. De la stérilité, elle a enfanté. Lorsque Élie est parti chez la veuve, elle est arrivée là-bas, la présence a changé, la nourriture en abondance. Jésus crie dans le désert, multipliez les pains. Les gens mangeaient. Jésus guérissait les malades. Dieu se manifestait de manière extraordinaire. C'est-à-dire quand nous suivons Dieu, nous ne devons pas être chagrinés dans le chagrin, dans la tristesse. Dieu veut que nous soyons dans la joie. C'est pourquoi nous lisons la parole dans Philippiens chapitre 4, verset 4. Le Seigneur dit, Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je répète, réjouissez-vous. Le chrétien doit se réjouir dans le Seigneur. Le chrétien doit être dans la paix, dans la joie. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Or, la paix du Seigneur, c'est une paix qui donne la joie, qui donne la guérison de l'âme, qui restaure l'esprit. Tu es en paix, tu es en joie. Ça, c'est la paix du Seigneur. Dieu est Dieu. Dieu est béni, Dieu libère. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Je voudrais vous dire que on a un programme. J'ai un programme qui commence sur la radio Fréquence Vie. Pour ceux qui connaissent la radio Fréquence Vie, c'est 89.4 en Côte d'Ivoire ici. 89.4. Je faisais des émissions là-bas. Il fut un moment où je traversais des moments très difficiles. C'est pourquoi vous ne me voyez plus. Mais par la grâce de Dieu, je reviens. Je suis revenu d'ailleurs. Je reviens de loin. Dieu va faire de grandes choses. Ça ne fait que commencer. La gloire lui revient. La gloire lui revient. Et à partir de demain samedi, pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vendredi, et après, si tu vas m'écouter jeudi, quelque temps que tu vas m'écouter, il faut te mettre sur Fréquence Vie. Chaque samedi, à partir de 8 h, il y a une émission qui s'appelle Oracle. Et tu vas entendre des prédications de ce genre, des problèmes de délivrance, beaucoup de prédications que je prêche, émission Oracle. Chaque samedi, à partir de 8 h, sur Fréquence Vie. 89.4. Voilà. Connectez-vous 89.4 chaque samedi. Et nous avons nos programmes de délivrance chaque dimanche, c'est-à-dire tous les dimanches, à partir de 14 h, de 14 h à 17 h 30, vers CNPS, en Angré, en allant vers Cocovico. Pour ceux qui connaissent Angré, tu passes par Mandela, tu prends par la droite, tu dépasses Cocovico, tu dépasses Carrefour Prière, tu montes CNPS, il y a, à ta droite, tu tournes, il y a un centre qui est là, portail vert, vous arrivez là, centre de formation, vous arrivez là, vous tournez juste à votre droite et la scène se trouve à votre gauche. Et vous allez rentrer à votre droite, portail vert, de 14 h à 17 h 30. Nous faisons des moments de prière intense, de guérison, de miracles. Et pour ceux qui quittent à la Riviera, vous descendez, vous venez. Et lorsque vous arrivez au supermarché, très center, après le supermarché, il y a à Presse qui est coulé à CMPS, vous tournez à gauche. À votre gauche, un peu devant à droite, le portail vert, vous rentrez dans un grand centre. Nous prenons une salle en location, ce n'est pas pour nous. Nous louons pour l'heure. Et venez chaque dimanche de 14 h à 17 h 30. Ce sont des temps de mouvement prophétique où j'exerce mon ministère de prophète. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui sont déjà passés, ont témoigné de ce que Dieu a fait. Donc, c'est juste pour vous parler de ce direct. Et il y a tellement de choses à dire. Et je sais que vous êtes bénis par ce message. J'ai parlé de dans le temple qui a été bâti dans Exode 35, 36.
où Bessalel et Eliab étaient remplis de sagesse. Donc Dieu a donné la sagesse, mais encore, il a poussé le peuple d'envoyer de l'or, de l'argent, de tout ce qu'il faut pour bâtir le temple. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et que la bénédiction de Dieu s'attache dans vos vies. Donc, je bénis le nom de Dieu pour tous ceux qui ont suivi. Vous qui avez suivi cette émission, que le Seigneur vous bénisse. Et je pense qu'on aura le temps de continuer. Le temps de continuer parce que nous avons besoin de faire beaucoup de directs. L'année passée, on m'a demandé beaucoup de directs. Cette année, nous allons le faire. Donc, je vais rentrer et trouver un autre jour que nous allons faire les directs. Donc, je vais vous laisser. Comme je vais rentrer, Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Shalom.